Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Pour moi, je suis comme d'habitude ravi et même heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence vidéo. Chers amis et chers amis, mesdames et messieurs, cette nouvelle séquence vidéo évoque cette perpétuelle rivalité, une rivalité relative, cette fois-ci, à ce qu'on dit une certaine organisation et d'autres diront une non-organisation de ces fameux, oui, de ces fameux tournois de football sur ce continent africain. Oui, et là-dessus, il y a aussi une rivalité, une éternelle rivalité. Ce qui se présente comme un coup dur, paraît-il, oui, paraît-il, un coup dur pour cette Algérie, de nouveau cette Algérie, puisque le Maroc vient d'hériter, pour ne pas appeler cela arraché au nez et à la barbe de ses voisins de l'Est, que sont ces Algériens. Eh bien, ce Maroc vient d'arracher cette fameuse organisation de la Coupe du Monde. Oui, vous entendez bien, la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, c'est la Coupe du Monde des clubs. Oui, des équipes de clubs. Et cette organisation-là aura lieu en février prochain, en février de l'année prochaine, 2023. Sachant tout de même, oui, sachant tout de même qu'en ce qui concerne cette fois-ci, cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations, encore un autre niveau, la Coupe d'Afrique des Nations pour 2025, eh bien, cette Algérie vient de déposer son dossier, juste pour récupérer de nouveau cette organisation ou la non-organisation de cette compétition qui avait été attribuée à la Guinée. Et cette même Algérie, bien connue, oui, bien connue aujourd'hui, récupérera-t-elle vraiment une moindre compétition dans sa situation actuelle, surtout au niveau sécuritaire, et pas que, bien entendu. Eh bien, c'est ce que certains fans ironisent, oui, ironisent à travers justement cette compétition, mais surtout concernant la sécurité en cette Algérie. Mais pour revenir au sujet du début, cette Coupe du Monde de clubs, eh bien, Gianni Infantino, oui, Gianni Infantino, ce président de la Fédération internationale de football association, a annoncé que la FIFA, a accordé ce vendredi 16 décembre 2022 l'honneur d'organiser la Coupe du Monde des clubs, eh bien, au Maroc. Oui, au Maroc. Ce fameux tournoi, sera organisé finalement par le Maroc durant la période du 1er au 11 février prochain. Pour la troisième fois, oui, vous entendez bien, le Maroc l'organise pour la troisième fois dans l'histoire de cette compétition. Après que le Maroc ait déjà accueilli cette Coupe du Monde des clubs en 2013, ainsi que durant l'édition de 2014, à savoir 2 années consécutives. Eh bien, en 2023, entre le 1er et le 11 février prochain, eh bien, le Maroc l'organisera pour une troisième fois. Et il est également prévu que les clubs qui y participeront à cette édition de 2023 soient dévoilés dans les prochains jours, car il est prévu que cette Coupe
du monde des clubs va connaître fort probablement, et si ce n'est certainement, la participation de ce Wydad de Casablanca, qui est champion en titre de la Ligue des champions d'Afrique. Il est à noter aussi, ici c'est une parenthèse, que le Raja de Casa, aussi un club de Casa, avait réalisé un grand exploit, historique même, dans la première version, en atteignant cette fameuse finale, mais toutefois la perdant face à la grande équipe allemande qui est ce Bayern de Munich. Quant cette fois-ci à la Coupe africaine des Nations 2025, donc, en éternel rival, oui, de son voisin marocain, eh bien, cette Algérie a déposé bel et bien son dossier pour tout simplement récupérer cette organisation de la compétition qui était prévue par la Guinée. Donc elle avait été attribuée à la Guinée et cela lui a été retiré. Mais ironiquement, oui, chers amis et amis, mesdames et messieurs, tout ce qu'il y a d'ironique, mais vraiment tout ce qu'il y a d'ironique, il ne faut rien voir d'autre, puisque un fan, oui, un fan, parmi les fans de football, a écrit que la CAF, c'est cette confédération africaine de football, il a écrit que cette CAF n'est pas bête. Oui, n'est pas bête. Vous allez vous poser cette interrogation, pourquoi écrit-il cela? La CAF n'est pas bête. Eh bien, la réponse, chers amis et chers amis, la réponse est toute simple, car c'est pour des raisons uniquement de sécurité, bien évidemment, et tout simplement, si l'on peut l'exprimer ainsi. Mais surtout, oui, surtout, envers un certain respect, bien sûr, qui est dû à une certaine délégation camerounaise, tant décriée, oui, tant décriée par cette Algérie-là, qui a été éliminée un certain mars 2022 dans cette compétition de Coupe du Monde éliminatoire, bien entendu, pour aller au Qatar. Et donc cette Algérie, on a été privé par cette équipe nationale du Cameroun. Et ce fan, oui, revenons-en à ce fan, parmi les fans, dans son écrit, eh bien ce fan rajoute ceci. Je ne pense pas que cette CAF, cette Confédération africaine de football, attribuera une quelconque organisation, donc il va très loin, il va encore plus loin, une quelconque organisation dans un futur proche à cette Algérie, s'ils n'ont pas encore fait le deuil, juste le deuil de leur élimination face justement à ce Cameroun. Oui, face à ce Cameroun qui leur a barré la route. Une ironie, oui, une ironie qui tient bien évidemment toute sa place, mais qui est d'une logique implacable de la part de ce fan parmi les fans. N'est-ce pas, chers amis et chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne? Et là, ce n'est que de l'ironie, oui, ce n'est que de l'ironie, et un futur proche, nous verrons de qui, de cette Algérie, de ce Maroc et d'autres pays africains, bien évidemment, auront à organiser cette fois-ci la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, chers amis, et chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider, de nous soutenir, de soutenir votre chaîne surtout, de nous aider mutuellement
en vous y abonnant afin d'être informé rapidement, bien sûr. Aussi, chers amis et chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne, partout où vous pouvez le faire, vos proches, vos connaissances et un peu partout, bien entendu. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.